Cet amendement a pour beaucoup une inspiration commune avec notre collègue Aurélia Louis, même s'il est plus circonscrit puisqu'il porte sur une partie seulement de l'arsenal dont dispose le juge aux affaires familiales dans le cadre de l'ordonnance de protection. L'amendement propose de prolonger la capacité pour le JAF de dissimuler, de donner la possibilité à la victime de dissimuler son domicile ou sa résidence par rapport à des faits de violence présumés et à surtout une dangerosité confirmée. Ce ne sont pas des mesures qui, dans l'arsenal de l'ordonnance de protection, sont attentatoires aux libertés du défendeur, c'est-à-dire de l'auteur présumé. Ce sont seulement les deux dispositifs du 6 et du 6 bis qui viennent simplement permettre à une victime, et ça a été très bien dit tout à l'heure, je veux le réitérer, qui peut parfois prendre un temps supérieur à celui qui est prévu par le Code civil, c'est-à-dire supérieur à 6 mois, pour aller prolonger en tout cas son premier acte de signalement par un porté plainte. Nous avions débattu en commission de cette perspective, de cet amendement. Monsieur le rapporteur nous avait demandé de le retirer. Nous l'avions fait afin d'essayer d'affiner la rédaction. C'est, je crois, aujourd'hui possible. Cet amendement, et je conclurai là-dessus, Monsieur le Président, reprend une orientation qui avait été formulée par le rapport sénatorial à la délégation aux droits des femmes en 2016 pour tenir compte justement de l'absolue nécessité dans notre arsenal juridique de tenir compte des spécificités de ces actes qui, bien qu'ils soient violents et a priori tous susceptibles de porter plainte, ne se traduisent pas par une plainte déposée par la victime. La victime a un processus qui est propre, qui peut être long, qui doit pouvoir être intégré dans notre dispositif, en tout cas dans les mesures que le juge aux affaires familiales peut prendre et potentiellement renouveler. Je vous remercie. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur ? Chers collègues, c'est un avis défavorable de la commission, mais j'ai un avis favorable. Je voudrais profiter de la présence de la garde des Sceaux pour livrer cette réflexion parce que je pense que vous touchez un sujet du doigt qui n'est pas négligeable et qui est sûrement assez facile à régler. Votre proposition est de faire en sorte qu'au-delà de la période de 6 mois, qui est celle sur laquelle peut s'exprimer le juge aux affaires familiales dans le cadre de l'ordonnance de protection, il y ait une mesure qui puisse perdurer, qui est celle d'effacer l'adresse de la présumée victime ou de la femme qui demande l'ordonnance de protection. C'est un véritable sujet. Il ne me semble pas que cela pose un problème quelconque à aller au-delà de la période de 6 mois, puisqu'on n'est pas du tout attentatoire aux libertés du défendeur. Donc je ne vois pas ce que ça pourrait poser comme problème supplémentaire. C'est d'une utilité réelle pour continuer à protéger la victime. Seul bémol, dans le cas où il y a des enfants, où au-delà de l'ordonnance de protection, il y aurait un rétablissement du droit de visite et d'hébergement, le fait de ne pas connaître l'adresse pourrait poser un problème. Mais à cette exception près, je pense que ce que vous touchez du doigt est une proposition de bon sens et qui pourrait être utile à beaucoup de femmes de notre pays. Je vous remercie. Madame la ministre. J'émets un avis défavorable à cette proposition d'amendement. J'ai d'une certaine manière déjà répondu par avance tout à l'heure lorsque nous avons évoqué la question de la dissimulation de l'adresse. J'entends bien le point spécifique que vous apportez, monsieur le député Dunoyer, qui est de dire, au fond, finalement, après la fin de l'ordonnance de protection, et sans avoir, si je vous ai bien compris, à renouveler la demande totale de l'ordonnance de protection, il faudrait que nous puissions conserver cette possibilité de dissimuler l'adresse. Écoutez, je ne souhaite pas émettre un avis défavorable parce que je n'ai pas la solution précise avec laquelle nous pourrions répondre à votre incitation. Je m'engage à y réfléchir pour la deuxième lecture. Oui, monsieur Dunoyer. Monsieur le Président, d'abord merci, monsieur le rapporteur, même la garde des Sceaux. Je vais retirer cet amendement parce que les orientations qui viennent d'être données sont tout à fait positives et m'engagerai également à travailler avec les services de la chancellerie, monsieur le rapporteur, pour trouver une solution qui soit encore un peu plus adaptée. Merci.